Comment communiquer avec les extraterrestres? Le linguiste Frédéric Landradjen a récemment publié un petit guide qui détaille les meilleures façons de s'adresser à des entités exotiques. Interrogé par des chercheurs du CNRS, il explique ses motivations dans la rédaction de cet ouvrage baptisé « Guide de communication interstellaire ». Astrolinguistique, exploration spatiale, science-fiction. Mais tout d'abord, pourquoi chercher à communiquer avec des êtres dont on ne sait rien? Cela relève d'une question essentielle pour l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers? Est-ce qu'il existe une autre, voire des millions d'autres planètes où la vie se serait développée? Cette question est vertigineuse parce que, quelle que soit la réponse, celle-ci est terrible. Si la vie n'existe que sur Terre, nous avons une responsabilité énorme. Si la vie existe ailleurs, nous sommes face à quelque chose qui peut remettre en question les religions. Dans un cas comme dans l'autre, la réponse sera très difficile à digérer. Néanmoins, cette quête motive certaines personnes à chercher à envoyer des messages à d'autres planètes et à réfléchir à la forme de messages pouvant être compris par des aliens, explique le linguiste. C'est un fait peu connu, mais les tentatives de communication avec les aliens n'ont pas commencé avec l'exploration spatiale. Au début du XXe siècle, des pionniers ont commencé par vouloir simplement signaler notre présence. Ils imaginaient mettre le feu dans des sortes de tranchées pour dessiner de grands signes visibles depuis la Lune ou Mars. On a ensuite réalisé que, sans le vouloir, nous avions déjà signalé notre présence via des émissions de radio ou de télévision, jusqu'à des distances bien plus lointaines que celles qu'ont pu parcourir les sondes Pioneer et Voyager. Depuis les années 1960, l'objectif est d'envoyer des messages qui dépassent le simple signalement et qui transmettent un contenu sémantique. Les astrolinguistes sont alors entrés dans la danse et ont commencé à réfléchir à des formes de langages artificiels universellement compréhensibles, sans ambiguïté, sans polysémie. Concrètement, l'objectif est de s'adresser à des entités inconnues de la manière la plus simple et la plus compréhensible possible, en s'inspirant de l'incontournable astronome américain Carl Sagan, l'un des pères fondateurs de l'exobiologie. Il y a eu un message constitué d'une vingtaine de pages. Celui-ci commence par les nombres, puis les nombres premiers, puis les opérateurs mathématiques d'addition et multiplication, puis l'égalité et le vrai ou le faux. Après ces préliminaires, il parvient à introduire la notion de question. Ce qui lui permet, in fine, de poser une série de questions telles que « Quelle est la masse de votre planète ? Quelle est votre taille ? Etc. » Tout cela est fait dans un niveau de langage extrêmement simple où chaque question ne porte que sur un seul concept. Ce message est très basique, il n'y a pas de phrase, pas de syntaxe, mais il a le mérite de poser des questions, et pas uniquement de signaler une présence. Et c'est en cela qu'il est intéressant. Reste qu'établir une tentative de communication demeure une tâche particulièrement délicate, pour laquelle il convient d'éviter l'anthropocentrisme. On retrouve cet anthropocentrisme dans le fait d'avoir la plupart du temps envoyé non pas des messages construits dans des langages supposés universels, mais des échantillons jugés représentatifs des cultures humaines sans aucune autre forme d'explication. On est par exemple parti du principe que les sons audibles par l'oreille humaine le seraient aussi par les aliens, mais rien ne garantit que les aliens soient doués d'audition, conclut notre linguiste, dont nous vous recommandons le passionnant ouvrage. Abonnez-vous pour encore plus de vidéos ufologiques.